Le parricide de Léhir, chapitre 6. Joseph Ancyon s'était saisi d'un couteau de poche qui traînait sur la table. S'était brusquement avancé vers son fils, le bras tendu, la lame dans les mains. Joseph avait menacé. Il allait le tuer, lui et sa mère. Charles était parvenu à saisir le bras droit de son père qui tenait le couteau. Joseph résistait, se débattait et avait blessé son fils en lui faisant une entaille au doigt. Avec sa main gauche, le père Ancyon avait ensuite attrapé une chaise et tenté de la briser sur la tête de son fils qu'il avait évité. La lutte avait continué. Les deux avaient tiré la chaise de leur côté, elle s'était cassée en deux. Le père, en trébuchant, était tombé sur une bouteille de vin. Il l'avait lancée en visant le visage de Charles, mais la fiole s'était fracassée contre une porte vitrée. Charles, physique fluet et mal dégourdi, avait pris peur face à son père, dont l'alcool n'avait en rien altéré la force. Il avait voulu s'enfuir, mais Joseph l'en avait empêché. En le repoussant violemment vers la porte vitrée, un carreau s'était encore brisé. Le fils, pris au piège, avait soudainement aperçu sur la commode un marteau qui traînait. C'est celui qui, quelques heures plus tôt, avait servi à casser du sucre pendant le déjeuner. Il a pris ce marteau dans sa main. Son père le tenait en respect, en faisant un pas en avant, et obligeait le fils à reculer dans la cuisine. Charles Ancyon a alors soulevé son bras. Il a frappé la tête de son père à plusieurs reprises avec le marteau. Les verres de vin qui s'étaient enchaînés toute la journée l'avaient désinhibé. Il a tapé sans s'arrêter. À 18h30, au moment où il donnait le dernier coup, qui faisait s'effondrer son père au pied du lit, la mère Ancyon rentrait à la maison. Elle était tombée sur cette incroyable scène. Son mari à genoux, la boîte crânienne déjà défoncée, et le fils le regardant hagard et le visage recouvert d'éclaboussures de sang, marteau au poing. À sa mère qui l'interrogeait, le fils Ancyon avait répondu qu'il fallait en finir avec la tyrannie domestique, que c'était eux ou lui. La suite du récit fait par Charles Ancyon au juge d'instruction est conforme à celle qu'avait livrée la mère la veille. Les deux ont transporté le corps vers l'écurie, le corps plus ou moins agonisant ou plus ou moins mort, ils n'ont pas de certitude, et aucun médecin n'a de toute façon été appelé pour en décider. Ils ont convenu ensuite de ne rien dire à la police, ni à personne. Et, du reste, au village, personne ne s'étonnerait vraiment de la disparition du père Joseph. Dans le petit bureau du maire de Léhir, Charles marque un temps dans sa déposition. Il lève la tête, fixe le magistrat et répète « C'était eux ou lui ». Il n'a, insiste-t-il, fait que se défendre sans préméditation, sans intention criminelle. C'est la colère et la peur qui l'ont guidé.